Hello à tous, je m'attendais pas à faire deux vidéos dans la journée, mais bon, je vois que le temps presse un petit peu et de par l'autre vidéo, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes en fait qui sont un peu en détresse en ce moment, donc qui sont pas mal stressées et qui perdent un petit peu les pieds. Alors bah oui, bah, c'est normal parce que vous avez double information en fait, vous avez du positif et du négatif, ce qui vous amène à ne plus savoir trop quoi penser. Donc du coup, en fait, ben, vous faites un peu un nœud au cerveau et du coup, vous perdez vos repères. Et mentalement, c'est vraiment pas évident. Donc ce que je peux comprendre. Donc c'est pour ça que je m'empresse de faire une vidéo. Alors on va parler en fait, y a pas mal de petits bouquins pour les nuls, et bien là on va parler des chakras pour les nuls. Alors je vais faire au mieux parce que pour moi ça me semble évident parce que je suis sophro, donc je vais pas rentrer dans des grands termes, des choses comme ça. Je vais essayer d'être le plus simple possible pour que vous adhériez. À mes mots en fait. Donc parce que bon, on pense nous les pros que bah, forcément tout le monde connaît, mais je me rends compte que non en fait, voilà. Donc ce que vous allez faire, je vais vous mettre un petit lien en dessous de cette vidéo, encore une fois, où je vais vous mettre un petit exercice en fait sur les chakras. Alors vous cherchez pas à répondre le mieux possible, vous allez être naturel et répondre comme vous pensez, parce que du coup là on joue pas et c'est vraiment voir un peu votre ancrage et savoir quel dysfonctionnement il y a au niveau des chakras. C'est très important. Ce qui est bien dans le lien en fait, bon, c'est encore une fois je vous dis, c'est vraiment les chakras première étape au novice, hein. Donc vous allez voir en fait d'après vos réponses, vous allez avoir en fait les différents chakras qui sont ou positifs ou à soigner. Vous allez avoir les couleurs, les fruits et légumes à manger, plein de choses sur la lithothérapie. Enfin c'est vraiment un bon outil en fait pour savoir un peu où on se situe. Et de là, en fait, on va pouvoir faire une petite synthèse et savoir ce qu'il va falloir soigner. Si vous avez besoin d'un coup de main, ben forcément, je suis là, puisque c'est moi qui mets ça en place. Donc, je vais suivre tout ça. Et ce qu'il faut que vous appreniez à faire, c'est les mots par les mots, en fait. C'est-à-dire que l'esprit et le corps ne sont pas à dissocier, sont ensemble. Et votre corps, en fait, vous avertit souvent quand il y a quelque chose qui ne va pas dans l'esprit enfin voilà. Si vous avez mal au coude, il y a une raison. Si vous avez mal à la tête, il y a une raison. Il y a une raison pour tout. Il n'y a pas que... il y a naturellement, il faut regarder un peu les symptômes de l'éveil parce qu'actuellement, il y a la résonance de Schumann. Donc ça, je vous invite à regarder également pourquoi on subit la résonance et ce que ça peut provoquer chez nous. Il ne faut pas oublier qu'en fait, nous sommes vibration. Il faut penser énergie. D'accord? Donc automatiquement, ça va jouer sur nous parce que la Terre, en fait, nous émet des vibrations, des fréquences. Elle aussi, elle émet. Donc automatiquement, ça joue sur l'être humain. D'accord? Donc, à chaque fois que vous allez avoir un mot, à partir de maintenant, vous allez avoir le réflexe d'aller regarder Google Mon Ami et voir un peu. Vous allez, par exemple, si vous avez mal à la tête, vous allez aller voir mal de tête, symptômes, mal de tête, éveil ou ce genre de choses. Et ça va vous aiguiller, en fait, vous voir un petit peu où vous en êtes. Et ça donne une trame à soigner. Et vous allez comprendre pourquoi. Et quand on assimile son mal, je vous assure qu'on a beaucoup plus de facilité, en fait, à ce que ça passe. D'accord? Ensuite, il y a les fréquences Hertz. C'est hyper important également. Ces fréquences, en fait, que vous pouvez retrouver sur YouTube, moi j'en mets beaucoup sur la page, soignent. Elles ont tous, en fait, une identité propre qui va soigner un mal. Le stress, la fatigue pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, etc., etc. Donc,
commencez à regarder un petit peu tout ça. Allez vous renseigner un peu sur la résonance de Schumann, les fréquences Hertz, c'est important. Les symptômes de l'éveil aussi, pourquoi, comment. Parce qu'on est vraiment en plein dedans et ça vous amènera aussi à commencer en fait votre route un petit peu spirituelle parce que vous allez vous intéresser et chaque chose que vous allez découvrir va vous amener vers autre chose. Et c'est jamais pour rien, puisque pour moi, il n'y a pas d'hasard, hein, il n'y a que des rendez-vous. Et vous allez découvrir plein de choses comme moi, j'ai pu le faire dans mon cheminement. Donc, n'hésitez pas, je vous mets le lien. Et je le redis encore, je fais un petit truc rapide. Soigner l'enfant intérieur, c'est très important. Si vous ne savez pas, vous allez regarder ce que c'est. Mais c'est pour éviter en fait que vous ayez en fait trop de charge dans votre dos. C'est comme un sac à dos en fait rempli de pierres. Il faut les décharger. Sinon vos mal ils vont rester là. Et le but c'est d'être léger en fait. Vraiment. En plus avec ce qui se passe, c'est vraiment important. Donc voilà, l'enfant intérieur, il faut le soigner. Travailler l'ego également parce que quand on en a plus, on vit beaucoup mieux. Le pardon, c'est vraiment nécessaire. Je sais que c'est vraiment difficile. C'est peut-être la chose la pire pour certains, mais vraiment faites-le. De toute façon, il n'y a rien de simple. Hein, donc ça, il faut se le dire. Et c'est justement en allant à contre-courant et en se battant contre ce qui nous attaque qu'on peut soigner et être libre et vivant et léger et vivre vraiment dans la paix, dans l'amour inconditionnel. Et c'est une joie. Surtout, faites attention, vibrez fort et haut et surtout positivement. Vous allez attirer tout ce que vous vibrez. Donc faites attention, c'est vraiment, vraiment important. Vos pensées, vos paroles ont des actes sur les autres et ont des conséquences automatiquement. Donc, vibrez fort, vibrez haut, soyez en joie parce que c'est dur, mais il y a tellement de belles choses. Et quand vous allez découvrir, en fait, et vous allez être sur votre chemin d'éveil, vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est ce que nous, on appelle un peu la 5D. Et vous allez sortir de cette matrice et ça sera complètement différent. Tout ce qui vous gonflait, tout ce qui vous stressait, va avoir un autre poids. Ce sera plus léger. Mais ça, c'est pas... Voilà, je vous laisse découvrir, je vous laisse voir. Donc, faites le test des chakras. Et si vous avez le moindre problème, vous n'hésitez pas. Je vous embrasse. Salut!